Ah, le grand oral. Rien que d'entendre ces mots, on sent une petite pointe de stress, n'est-ce pas? C'est un peu vu comme l'épreuve finale, l'obstacle ultime du bac. Mais et si on changeait complètement notre façon de voir les choses? Si, au lieu d'un examen redouté, c'était en fait une opportunité en or, une chance de montrer qui on est vraiment? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Comment faire de ce défi une scène pour briller? Alors oui, la pression est là, ce serait mentir de dire le contraire. Mais le secret, ce n'est pas de l'ignorer, c'est de l'utiliser. Pensez-y, ce n'est pas juste un examen, c'est votre moment, votre performance. Un peu comme un athlète avant une finale ou un acteur avant de monter sur scène. Et ça, une performance, ça se prépare, ça se répète. Le but du jeu, transformer cette adrénaline en carburant. Pour y arriver, on va suivre un plan d'action très clair, en 4 temps. D'abord, on va voir comment préparer le terrain, les fondations. Ensuite, comment maîtriser son corps, un outil essentiel. Troisième point, comment capter l'attention de son auditoire, le jury. Et enfin, comment non seulement répondre, mais vraiment interagir et convaincre. Allez, on se lance. On commence donc par la base de tout, la préparation. C'est un peu comme construire une maison. Il faut des fondations solides, sinon tout le reste risque de s'écrouler. En fait, une grande partie du succès du grand oral se joue bien avant d'entrer dans la salle. Une bonne préparation, c'est la meilleure assurance pour être serein et convaincant le jour J. Et ces fondations, elles reposent sur 2 piliers. Le premier, c'est « je me prépare ». Ça, c'est la partie intellectuelle. On cherche, on fouille, on structure, on maîtrise son sujet sur le bout des doigts. Mais attention, ça ne suffit pas. Le deuxième pilier, c'est « je m'engage ». Et là, ça change tout. Il ne s'agit plus seulement de connaître un sujet, il s'agit de le porter, de se l'approprier, d'y croire. C'est cette conviction personnelle qui se sentira et qui fera toute la différence. Bon, une fois que le contenu est solide, on passe à la forme. Et notre premier outil pour ça, c'est notre propre corps. On n'y pense pas toujours, mais la posture, la respiration, les gestes, ça communique autant voire plus que les mots qu'on choisit. C'est le corps qui va donner du poids et de l'assurance à ce qu'on dit. Ici, on voit très bien les 2 scénarios possibles. C'est un peu le jour et la nuit. D'un côté, l'objectif. Je respire, je contrôle. Ça veut dire une voix posée, une posture stable qui ancre la confiance. De l'autre côté, le risque. Le stress prend le dessus, la voix se met à trembler, les gestes deviennent parasites et le message se brouille. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. On peut absolument travailler pour rester du bon côté. On attaque la 3e partie. On a le contenu, on a la posture. Maintenant, la question c'est comment on fait pour embarquer le jury avec nous? Comment on s'assure qu'il nous écoute vraiment? L'idée, ce n'est surtout pas de réciter une poésie, mais de créer une connexion, de transformer sa présentation en une vraie performance. Cette phrase résume tout. Le premier regard est le début de l'histoire. C'est tellement vrai. Avant même de prononcer le premier mot, quelque chose se passe déjà. Ces quelques secondes où on entre, où on s'installe, où on regarde le jury, eh bien, c'est là que le ton est donné. C'est à ce moment précis qu'on commence à raconter notre histoire. Tout s'enchaîne de manière très fluide. D'abord, je me présente, on pose le cadre, de façon simple et confiante. Ensuite, je regarde, c'est crucial. Le contact visuel crée le lien. Il dit « c'est à vous que je parle ». Puis, j'anime. On fait vivre son discours avec sa voix, son intonation, son énergie. Et tout ça nous mène naturellement à « je convainc ». On ne se contente pas d'informer, on persuade. On arrive à la dernière étape, et non des moindres, l'échange avec le jury. Beaucoup appréhendent ce moment comme un interrogatoire. Grosse erreur. Il faut le voir pour ce que c'est, un dialogue, une conversation. C'est l'occasion en or de montrer sa réactivité et sa profondeur. Et la compétence numéro 1 pour réussir cette partie, c'est l'écoute. Mais attention, pas n'importe laquelle. L'écoute active. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas juste en train d'attendre que la personne finisse sa phrase pour pouvoir placer notre réponse, non. On se concentre à 100%, on essaie de comprendre la vraie question, parfois même ce qui n'est pas dit explicitement. C'est ça qui va permettre de donner des réponses vraiment pertinentes. Le processus est un duo en 2 temps. D'abord, j'écoute. On absorbe la question, on la laisse infuser, on prend même une seconde pour y penser. Ce n'est pas un signe de faiblesse, au contraire. Et ensuite, deuxième temps, je rebondis. J'adore ce terme. On ne fait pas que répondre platement, on utilise la question comme un tremplin pour aller plus loin, pour approfondir, pour montrer d'autres facettes de notre réflexion. En résumé, le grand oral, ce n'est pas une montagne à gravir d'un coup. C'est plutôt une construction, brique par brique. On part des fondations, le contenu, on ajoute la maîtrise du corps, on continue avec la capacité à créer du lien et on termine avec l'art du dialogue. Et la chose la plus importante à retenir, c'est que rien de tout ça n'est inné. Ce sont des compétences et qui dit compétences dit apprentissage et entraînement. Au final, la bonne question n'est pas « est-ce que j'en suis capable ?», mais plutôt « comment est-ce que je vais me préparer ?»
En voyant les choses comme ça, le grand oral n'est plus un obstacle, mais une scène qui n'attend que nous. C'est une occasion unique de partager ce qui nous passionne et de laisser une trace. Alors, est-on prêt à monter sur scène ?